L'Afrique est un continent très preneur actuellement. Souvent on ne sait pas que l'Afrique représente 54 pays et une superficie qui est 3 fois les États-Unis, 47 fois la France. On touche à une population de 1 milliard de personnes qui se voit augmenter au fil des années. Ce sera le continent qui a une plus grosse augmentation de population sur les prochaines années. Et c'est aussi une classe moyenne qui augmente de jour en jour. On touche aujourd'hui à 300 millions de classes moyennes, d'où les produits français sont à demande de cette classe moyenne. Donc il y a vraiment une opportunité pour les produits français sur ce marché africain. Donc les grandes familles de produits demandés, les plus exportées de la France vers l'Afrique sont les céréales, le sucre, le riz, les produits laitiers. Mais aujourd'hui, on commence à avoir une grosse tendance sur les produits alcool, spiritueux, vin, cognac. Par exemple, c'est un pays comme le Nigeria où c'est une très grande augmentation. Donc on voit aussi beaucoup de demandes sur les produits de viande, donc des carnets aussi sur des pays comme l'Afrique de l'Ouest et des épiceries fines. Ça c'est très demandé. Vous savez, la population de l'Afrique Nord, Afrique de l'Ouest, on voyage souvent en France, ont affaire à des produits qu'ils voient dans les quotidiens, qu'ils aimeraient retrouver une fois dans leur pays. Donc ils sont tous souvent à la recherche des nouveaux produits et le challenge c'est souvent d'être sur des prix compétitifs. Donc après quelques études qu'on a fait avec Sopexa Africa, on a pu voir que les pays stratégiques qui seraient le plus intéressants pour entrer dans un premier temps sont le Maroc tout d'abord, parce qu'on connaît que le Maroc c'est quand même un hub vers l'Afrique et qui ouvre beaucoup de portes sur l'Afrique du Nord avec donc l'Algérie, la Tunisie. On peut aller jusqu'à la Libye, même si politiquement c'est très sensible en ce moment. Mais ensuite, on a la partie de l'Afrique de l'Ouest, où la Côte d'Ivoire permet une entrée qui peut toucher par la suite le Sénégal, le Cameroun, plus vers aussi le Mali. Et ensuite, nous avons des pays plutôt anglophones, comme le Nigeria, où quand même on touche à une population de 150 millions de personnes et qui peut avoir, après, nous permettre de rentrer sur d'autres pays comme le Ghana et l'Angola, qui sont aussi anglophones.